Chapitre 1. Une journée au marché. Bonjour, je m'appelle Alain. J'apprends le français. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma journée au marché. C'est une histoire simple. Vous pouvez la lire et apprendre avec moi. Il fait beau. Je vais au marché. Le marché est animé. Il y a beaucoup de gens. Je vois des légumes, des fruits et des fleurs. J'aime l'odeur des fruits frais. Je veux acheter des pommes. Je vais vers un étal de fruits. Il y a une dame à l'étal. Elle est très gentille. Je dis bonjour. Combien coûtent les pommes? Elle sourit et dit 1 € par pomme. Je prends 3 pommes. Je lui donne 3 €. Elle me donne les pommes et de la monnaie. Je vois un homme qui vend des fleurs. Il a de belles roses. Je lui demande combien coûtent les roses? Il dit 2 € pour une rose. J'achète une rose. J'aime beaucoup les roses. Je me promène dans le marché. Je vois beaucoup de gens acheter de la nourriture et chez des boissons. Certaines personnes parlent entre elles. J'écoute et essaye de comprendre les mots. Je ne comprends pas tout, mais je fais de mon mieux. Je me sens heureux. J'apprends le français. C'est bien de pratiquer tous les jours. Je veux visiter le marché à nouveau. Voici ma journée au marché. Je pratique mon français et j'apprends de nouveaux mots. J'espère que vous avez apprécié mon histoire. Vous pouvez aussi apprendre le français. Chapitre 2. C'est un matin magnifique. Je me réveille tôt. Je regarde dehors. Le soleil brille. Je suis excité. Aujourd'hui est un jour spécial. Je vais rencontrer mon ami, John. John vient du Canada. Il apprend aussi le français. Nous étudions ensemble. Je prends mon petit déjeuner. J'ai des œufs, du pain et du jus. J'aime beaucoup les œufs. Après le petit déjeuner, je mets mes chaussures. Je prends mon sac. Je suis prêt à partir. Je quitte ma maison et marche jusqu'à l'arrêt de bus. J'attends le bus. Le bus arrive. Je monte dans le bus. Il n'est pas très plein. Il y a quelques personnes. Je m'assois près de la fenêtre. J'aime m'asseoir près de la fenêtre. Je peux voir la rue et les arbres. Le bus traverse la ville. Je vois beaucoup de magasins. Je vois un grand parc. Je vois des gens marcher et courir. Le bus s'arrête à mon arrêt. Je descends du bus et marche jusqu'au café où je vais rencontrer John. J'arrive au café. John est déjà là. Il est assis à une table. Il boit un café. Je vais vers lui. Il sourit et dit « Bonjour, Alain ». Je m'assois. Nous nous serrons la main. Nous sommes heureux de nous voir. Nous commençons à parler. John me parle de sa vie au Canada. Il dit « Je viens d'une petite ville. C'est très calme là-bas. Ma famille me manque, mais j'aime étudier le français à Paris. » Je lui parle de ma vie. Je dis « Je viens d'une grande ville. C'est très animé ici. J'aime vivre à Paris. Je veux parler très bien français. » Nous parlons de nos études. Nous voulons tous les deux parler français couramment. John dit « Je pense que le meilleur moyen d'apprendre le français est de pratiquer tous les jours. » Je suis d'accord avec lui. Oui, je dis. Nous devons utiliser le français dans notre vie quotidienne. Nous parlons pendant longtemps, puis nous décidons d'aller au parc. Nous marchons ensemble jusqu'au parc. Le temps est très beau. Le parc est grand et vert. Il y a beaucoup de gens dans le parc. Certaines personnes promènent leurs chiens. Certaines personnes sont assises sur des bancs. Certaines personnes jouent à des sports. Nous trouvons un banc où nous asseoir. Nous nous asseyons et parlons encore. Nous parlons en français. Ce n'est pas toujours facile, mais nous faisons de notre mieux. Parfois, nous nous arrêtons et cherchons de nouveaux mots. John dit « Je ne sais pas comment dire ce mot qu'en français. » Je l'aide et il m'aide aussi. C'est amusant d'apprendre ensemble. Après un certain temps, nous décidons de faire une promenade dans le parc. Nous voyons beaucoup de belles fleurs. J'aime les fleurs.
Elles sont colorées. John prend une photo d'une rose. Il me la montre. C'est une jolie rose, dit-il. Je suis d'accord. Oui, elle est magnifique. Nous continuons à marcher. Nous voyons une fontaine dans le parc. L'eau scintille sous le soleil. Il y a beaucoup d'oiseaux autour de la fontaine. Les oiseaux chantent. C'est un endroit paisible. Je me sens heureux. Nous nous asseyons sur l'herbe et nous reposons. Nous parlons de nos projets futurs. John dit « Je veux aller à l'université à Paris. Je veux étudier les affaires. Je pense à mes projets. Je veux travailler dans une grande entreprise. Je veux aussi voyager dans d'autres pays. » Nous parlons de beaucoup de choses, comme nos familles, nos passe-temps et nos rêves. Il est temps de partir. Nous disons au revoir. John retourne à son appartement. Je rentre chez moi. Je me sens bien. Je pratique la conversation en français. J'ai rencontré mon ami. J'ai appris de nouveaux mots. C'était une bonne journée. Quand je rentre chez moi, je pense à ma leçon du jour. Je me souviens des mots que nous avons utilisés. Je décide de les écrire. Écrire de nouveaux mots m'aide à les mémoriser. Je suis fier de moi. Je regarde aussi un film en français. J'essaye d'écouter attentivement les mots. Ce n'est pas facile, mais je comprends certaines parties. Je répète les mots que j'entends. Je pratique ma prononciation. Je suis heureux, car je m'améliore. Je regarde mon horloge. Il est tard. Je suis fatigué, mais satisfait. Aujourd'hui était une bonne journée pour apprendre le français. J'ai hâte de demain. Je vais pratiquer davantage et apprendre plus. Je sais que chaque jour est important. Chaque jour, je m'améliore en parlant français. Demain, je vais revoir John. Nous allons étudier ensemble. Nous parlerons en français et apprendrons l'un de l'autre. Je suis excité pour la prochaine leçon. Je suis impatient de m'améliorer encore. Apprendre le français est un voyage, et je suis heureux de faire ce voyage. Chapitre 3. C'est encore une journée ensoleillée. Je me réveille tôt encore une fois. Je me sens heureux parce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer mon ami, John. Nous avons décidé de visiter un musée ensemble. J'aime les musées. Ils sont calmes et je peux apprendre beaucoup de nouvelles choses. Je prends un petit déjeuner rapide. J'ai des céréales et du lait. J'aime les céréales parce qu'elles sont faciles à préparer. Après le petit déjeuner, je m'habille. Je porte ma chemise préférée et un jean, puis je prends mon sac et je quitte la maison. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive rapidement. Je monte dans le bus. Il y a quelques personnes. Certaines lisent des journaux. D'autres écoutent de la musique. Je m'assois près de la fenêtre. Je peux voir la ville pendant que le bus avance. C'est une ville animée, mais aujourd'hui, elle est un peu plus calme que d'habitude. Le bus s'arrête à mon arrêt. Je descends et marche jusqu'au musée. Il n'est qu'à quelques minutes. Quand j'arrive, je vois John qui m'attend. Il sourit et dit « Salut, Alain ». Je souris à mon tour. « Bonjour, John », dis-je. Nous entrons dans le musée. C'est un grand bâtiment. Il y a plusieurs salles avec différentes expositions. Nous commençons par la salle d'art. Il y a beaucoup de peintures sur les murs. Certaines sont anciennes et d'autres sont récentes. J'aime les peintures avec des couleurs vives. John dit « Celle-ci est magnifique ». Il pointe du doigt une peinture d'un coucher de soleil. Les couleurs sont rouges, orange et jaune. Je suis d'accord avec lui. « Oui, c'est magnifique », dis-je. Nous nous dirigeons vers la salle suivante. Il y a beaucoup de sculptures anciennes. Certaines sculptures représentent des personnes. D'autres représentent des animaux. J'aime les sculptures parce qu'elles
semble très réaliste. John me demande « Tu aimes celle-ci » Il pointe une sculpture d'un homme. « Oui, elle semble très réaliste, » dis-je. C'est incroyable comment l'artiste a réussi à la rendre si vraie. Nous passons beaucoup de temps dans le musée à regarder différentes expositions. Nous lisons les panneaux à côté de chaque exposition pour en savoir plus. John me pose quelques questions. « Que penses-tu de cette peinture ?» me demande-t-il. « Quelle est ton exposition préférée ?» Je réponds « J'aime surtout la salle d'art. J'adore les couleurs, les formes et les peintures. » John sourit. « J'aime les sculptures, » dit-il. « Elles sont tellement intéressantes. » Après un moment, nous avons faim. Nous décidons d'aller au café à l'intérieur du musée. Nous nous asseyons à une table. John commande un sandwich et je commande une salade. Nous parlons pendant que nous mangeons. John me parle de sa famille. Il dit « J'ai 2 sœurs. L'une est plus âgée et l'autre est plus jeune. Nous sommes une famille très proche. » Je lui parle de ma famille. « J'ai un frère, il est plus jeune que moi. Il est à l'école et moi, j'étudie le français, » dis-je. Nous terminons notre déjeuner et décidons de visiter une dernière salle. Cette salle contient des objets anciens venus de différents pays. Il y a des masques d'Afrique, de la poterie de Chine et des vêtements d'Allemagne. John et moi parlons des objets que nous voyons. « Ces masques sont tellement intéressants, » dis-je. « Ils sont différents de tout ce que j'ai vu avant. » John est d'accord. « Oui, ils sont magnifiques, » dit-il. Nous passons encore 1 heure à marcher dans le musée, en regardant toutes les choses intéressantes. Enfin, nous décidons qu'il est temps de partir. Nous quittons le musée et sortons. Le soleil brille toujours, mais il fait un peu plus frais maintenant. Nous marchons ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Nous parlons de ce que nous avons vu au musée. Nous sommes tous les 2 d'accord pour dire que c'était une excellente journée. Lorsque le bus arrive, nous montons. Nous nous asseyons côte à côte. C'est un trajet calme pour rentrer chez moi. Je me sens heureux, car j'ai appris de nouvelles choses aujourd'hui. Je me sens aussi heureux, car j'ai pratiqué mon français. J'ai beaucoup parlé avec John et j'ai appris quelques nouveaux mots. C'était une bonne journée. Quand je rentre chez moi, je pense à ce que j'ai vu au musée. Je me souviens des peintures et des sculptures. Je décide d'écrire sur ma journée dans mon carnet. Écrire m'aide à me souvenir des mots que j'ai appris. Cela m'aide aussi à pratiquer mon écriture. Je note les noms de certaines choses que j'ai vues au musée. Peinture du coucher du soleil, sculpture d'un homme, masque africain et poterie chinoise. Je suis fier de moi car je connais ces mots. Après avoir fini d'écrire, je regarde une courte vidéo en français. J'essaie de tout comprendre. Ce n'est pas facile, mais je peux comprendre certaines parties. Je note les nouveaux mots que je ne connais pas. Je cherche leur signification dans le dictionnaire. Avant de me coucher, je me sens satisfait. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai pratiqué la conversation, la lecture et l'écriture. Demain, je vais étudier encore plus. Je veux apprendre le français aussi vite que possible. Je veux parler français comme un locuteur natif. Cela prendra du temps, mais je sais que je peux y arriver. Chaque jour, je vais m'améliorer. Je me couche en me sentant heureux. Aujourd'hui a été une bonne journée pour apprendre le français. Demain sera encore mieux. Chapitre 4. C'est une autre journée bien remplie. Je me réveille tôt encore une fois. Je me sens bien parce qu'aujourd'hui est une journée spéciale. Je vais rendre visite à une amie que j'ai rencontrée en classe. Elle s'appelle Maria. Elle vient d'Espagne. Nous étudions toutes les 2 le français ensemble et aujourd'hui, elle m'a invité chez elle. Je prends mon petit déjeuner. Je mange des toasts avec du beurre et bois une tasse de thé. J'aime le thé le matin. Après le petit déjeuner,
Je me prépare. Je mets mes chaussures confortables et prends mon sac. Je suis prêt à partir. Je quitte ma maison et marche jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive rapidement. Je monte dans le bus et m'assois près de la fenêtre. J'aime m'asseoir ici parce que je peux voir la ville. Les rues sont pleines de gens. Certaines personnes marchent vite et d'autres lentement. Certaines parlent au téléphone et d'autres écoutent de la musique. Le trajet en bus n'est pas long. J'arrive chez Maria en environ 15 minutes. Sa maison est dans un quartier calme. Il y a beaucoup d'arbres autour. Je frappe à la porte et Maria l'ouvre. Elle sourit et dit « Salut, Alain, entre ». Je souris à mon tour. « Bonjour Maria, merci de m'avoir invité », dis-je. Maria me fait visiter sa maison. Elle est très jolie. Le salon est jangant et lumineux. Il y a des chaises et une petite table. Il y a des photos sur les murs. Je vois une photo de la famille de Maria. Je lui demande « C'est ta famille ?» Elle hoche la tête et dit « Oui. » Voici ma mère, mon père et mon frère. Je regarde la photo. Ils ont tous l'air heureux. Maria me conduit à la cuisine. Elle dit « Je vais nous préparer du café. » Je dis « Merci, j'aime le café. » Maria prépare le café. Nous nous asseyons à la table de la cuisine et commençons à parler. Nous parlons de nos études. Maria me dit « Je veux mieux parler français. Je veux trouver un travail ici à Paris. » Je dis « Moi aussi. Je veux mieux parler français et trouver un bon travail. » Nous parlons pendant un moment. C'est agréable de parler avec Maria car elle est très amicale et gentille. Après avoir fini notre café, Maria demande « Tu veux aller au parc avec moi ?» Je dis « Oui, j'aimerais y aller. » Nous quittons sa maison et marchons jusqu'au parc. Ce n'est pas loin. Il fait beau aujourd'hui. Le ciel est bleu et le soleil brille. Il y a beaucoup de gens dans le parc. Certains sont assis sur des bancs, certains marchent et certains jouent à des sports. Nous trouvons un banc et nous nous asseyons. Nous continuons à parler. Nous parlons en français. Parfois, nous nous arrêtons pour chercher de nouveaux mots. Maria dit « Je veux apprendre plus de mots. » Je ne connais pas encore beaucoup de mots. Je suis d'accord. Oui, moi aussi, je dois apprendre plus de mots, dis-je. Nous voulons toutes les deux améliorer notre français. Nous parlons de la façon dont nous étudions. Maria dit « J'écoute de la musique en français et je regarde des films. Cela m'aide beaucoup. » Je lui dis « Moi aussi, je regarde des films en français. Je lis aussi des livres en français. » Nous sommes toutes les deux d'accord pour dire que pratiquer chaque jour est la meilleure façon d'apprendre. Après un moment, nous décidons de faire une promenade dans le parc. Nous voyons beaucoup de fleurs magnifiques. Les fleurs sont colorées. Maria dit « J'adore les fleurs. Elles sont tellement jolies. » Je suis d'accord. « Oui, elles sont magnifiques, » dis-je. Nous nous promenons et profitons de la journée. Le parc est très paisible. Je me sens heureux parce que je pratique mon français et que je passe du temps avec mon ami. Plus tard, nous retournons chez Maria. Je me sens un peu fatigué, mais très heureux. Nous nous disons au revoir devant sa porte. « Merci pour cette belle journée, Maria, » dis-je. Elle sourit et dit « De rien, Alain. C'était agréable de passer du temps avec toi. » Nous nous disons au revoir et je rentre chez moi. Sur le chemin du retour, je pense à ma journée. Je me sens bien parce que j'ai pratiqué le français avec Maria. Nous avons parlé de beaucoup de choses et j'ai appris de nouveaux mots. J'ai aussi appris à dire les choses d'une manière différente. Je pense qu'apprendre le français est amusant quand je le pratique avec des amis. Lorsque je rentre chez moi,
Je décide d'écrire dans mon carnet. J'écris sur ma journée avec Maria. J'écris sur le parc, le café et les fleurs. J'écris aussi quelques nouveaux mots que j'ai appris aujourd'hui. Fleurs, parc, café et banc. Écrire ces mots m'aide à me souvenir d'eux. Après avoir écrit, je regarde une courte vidéo en français. J'essaye de comprendre l'histoire. Ce n'est pas facile, mais je comprends une partie. Je me sens fier, car je comprends de plus en plus chaque jour. Je répète les mots que j'entends dans la vidéo. Je pratique en parlant. Avant de me coucher, je me sens heureux. Aujourd'hui a été une bonne journée. J'ai passé du temps avec une amie, pratiqué mon français et appris de nouvelles choses. Je sais que chaque jour est important. Je vais continuer à pratiquer. Je vais parler français tous les jours, écouter du français et lire du français. Petit à petit, je m'améliorerai. Demain, j'étudierai davantage. Je parlerai avec plus de gens. Je vais poursuivre mon voyage pour apprendre le français. Je sais que cela prendra du temps, mais je vais continuer. Chaque jour, je me rapproche de mon objectif. Demain sera encore meilleur. Chapitre 5. C'est un matin calme. Je me réveille tôt, comme tous les jours. Je me sens excité parce qu'aujourd'hui, je vais visiter un nouvel endroit. Ma professeure nous en a parlé en classe. Elle a dit que c'était un beau jardin où nous pourrions pratiquer le français. J'aime les jardins et je veux en savoir plus sur le français. Je sors du lit et vais à la cuisine. Je prépare un petit déjeuner simple. Je prends du pain avec du beurre et une tasse de thé. J'aime le thé le matin. Après avoir mangé, je m'habille avec des vêtements confortables. Je prends mon sac et je suis prête à partir. Je quitte ma maison et marche jusqu'à l'arrêt de bus. Je suis un peu nerveux parce que je ne sais pas exactement où se trouve le jardin, mais je suis excité de le découvrir. Le bus arrive et je monte. Je trouve une place près de la fenêtre. Le bus traverse la ville. Je regarde par la fenêtre et vois beaucoup de gens marcher dans la rue. Certains sont pressés et d'autres marchent lentement. Je vois un homme avec un chien. Le chien est très mignon. Je souris. Le trajet en bus est long, mais cela ne me dérange pas. Je suis content d'avoir un peu de temps calme pour réfléchir. Le bus s'arrête à mon arrêt et je descends. Je suis les indications que ma professeure nous a données. Je marche pendant environ 10 minutes. Je vois beaucoup de magasins et de bâtiments. Puis, je trouve l'entrée du jardin. C'est une grande porte avec des fleurs de chaque côté. Les fleurs sont colorées et sentent bon. Je rentre dans le jardin. C'est très beau. Il y a des arbres, des fleurs et beaucoup de bancs. L'air sent frais et j'entends les oiseaux chanter. C'est un endroit paisible. Je me sens calme et heureux. Je vois mes camarades de classe déjà assis sur un banc. Ils me font signe. Je leur fais signe à mon tour et m'assois avec eux. Ma professeure est là aussi. Elle sourit et dit « Bonjour, Alain. Je suis contente que tu sois là. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le français en parlant de la nature. » Je souris et réponds « Je suis content d'être ici, professeur. » Elle dit « Super. Maintenant, commençons. Que vois-tu autour de toi? Nous regardons tous autour de nous. Il y a beaucoup de fleurs dans le jardin. Certaines sont jaunes, certaines sont roses et certaines sont rouges. Je vois beaucoup de fleurs, dis-je. Ma professeure hoche la tête et dit « Oui, les fleurs sont belles. Que vois-tu d'autre? » « Je vois des arbres, dit mon ami, Marc. Il y a des arbres grands et des arbres petits. Oui, dit ma professeure, les arbres sont importants. Ils nous donnent de l'oxygène et rendent l'air plus pur. Nous parlons des arbres et des fleurs pendant un moment. Puis ma professeure demande « Quels animaux voyez-vous ici ?»
Nous regardons tous autour de nous. Je vois un oiseau dans l'arbre, dit Maria. Je vois un écureuil, dit Ahmed. L'écureuil court sur le sol. Oui, dit ma professeure. Les écureuils sont de petits animaux. Ils aiment jouer dans les arbres. Après avoir parlé un moment, ma professeure dit « Maintenant, pratiquez en parlant avec un partenaire. Vous pouvez vous promener dans le jardin et vous parler en français. Posez-vous des questions sur le jardin. Utilisez les nouveaux mots que vous avez appris aujourd'hui. Je marche avec Maria. Nous parlons des choses que nous voyons. Je lui demande « Quelle est ta fleur préférée ?» Elle sourit et dit « Ma fleur préférée est la rose. J'aime la couleur et l'odeur. Je suis d'accord. Oui. Les roses sont belles, dis-je. Maria me demande « Quel animal tu aimes ?» Je réfléchis un instant et réponds « J'aime les oiseaux. Ils sont libres et ils peuvent te voler. » Maria hoche la tête. « Oui, j'aime moi aussi les oiseaux. C'est agréable de les regarder. Nous continuons à marcher et à parler. Nous pratiquons notre français. Et je me sens heureux parce que je comprends de plus en plus. » Après avoir marché un moment, nous nous asseyons sur un banc pour nous reposer. Je me sens fatigué, mais je suis content d'avoir pratiqué le français. C'est plus facile maintenant de parler avec mes amis. Je peux dire plus de choses qu'avant. Je suis fier de moi. Nous faisons une pause et buvons de l'eau. Ma professeure vient s'asseoir avec nous. Elle dit « Vous faites du très bon travail. Continuez à pratiquer et vous parlerez très bien français. » Je souris et dis « Merci, professeur. Je vais pratiquer tous les jours. Il est presque temps de partir. » Nous retournons à l'entrée du jardin. Ma professeure dit « Aujourd'hui, c'était une bonne leçon. Nous avons pratiqué le français et appris sur la nature. Demain, nous apprendrons encore de nouveaux mots. Je me sens heureux parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je veux en apprendre encore plus. Nous nous disons au revoir. Je remercie mon professeur et mes amis. Puis, je quitte le jardin et retourne à l'arrêt de bus. Je me sens bien à propos de ma journée. Je pense à tous les nouveaux mots que j'ai appris aujourd'hui, comme écureuil, arbre, oiseau et fleurs. Je veux me souvenir de ces mots. Je monte dans le bus et m'assois près de la fenêtre. Le trajet de retour est calme. Je regarde par la fenêtre et pense à mon voyage en français. Je sais que je m'améliore chaque jour. Ce n'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine. Je me sens fier parce que j'apprends et utilise de plus en plus le français. Quand je rentre chez moi, j'écris dans mon carnet. J'écris sur ma journée dans le jardin. J'écris les nouveaux mots que j'ai appris. Écrire m'aide à me souvenir. Après cela, je regarde une courte vidéo en français. J'essaie de comprendre l'histoire. Je ne comprends pas tout, mais je comprends certaines parties. Je répète les mots que j'entends. Avant de me coucher, je me sens bien. Aujourd'hui a été une excellente journée. J'ai pratiqué la parole, l'écoute et appris de nouveaux mots. Demain sera encore mieux. Je sais que chaque jour me rapproche de mon objectif. Je suis excité pour demain. Chapitre 6. Aujourd'hui est un jour spécial. Je me réveille tôt parce que j'ai de grands projets. Je vais visiter la bibliothèque. Mon professeur nous a dit que la bibliothèque est un excellent endroit pour apprendre le français. Je veux trouver des livres qui peuvent m'aider à améliorer mon français. Je me sens excité parce que j'aime lire. Je prends mon petit déjeuner. Je mange de la bouillie d'avoine avec des fruits. C'est sain et cela me donne de l'énergie pour la journée. Après le petit déjeuner, je m'habille. Je porte une chemise confortable et un jean. Je prends mon sac et je quitte la maison. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Je me sens heureux parce que c'est une belle journée. Le soleil brille
et le ciel est dégagé. Le bus arrive et je monte. Je m'assois près de la fenêtre encore une fois. J'aime m'asseoir près de la fenêtre parce que je peux voir la ville défiler. Je regarde les gens marcher dans la rue. Certains sont pressés et d'autres prennent leur temps. Le trajet en bus dure environ 20 minutes. Je descends à mon arrêt et marche jusqu'à la bibliothèque. La bibliothèque est un grand bâtiment. Il y a beaucoup de fenêtres et il y a un grand panneau devant qui indique « Bibliothèque publique ». Je me sens excité parce que j'ai entendu dire que la bibliothèque a beaucoup de livres en français. Je marche à l'intérieur et vois une grande pièce avec de nombreuses étagères. Il y a tellement de livres. Je vois des livres sur l'histoire, l'art, la musique et bien d'autres sujets. Je me sens comme si j'étais dans un coffre au trésor de connaissances. Je vais à l'accueil et demande à la bibliothécaire « Bonjour, pouvez-vous m'aider à trouver des livres pour apprendre le français ?» La bibliothécaire sourit et dit « Bien sûr, suivez-moi ». Elle me mène vers une section de livres pour apprendre le français. Il y a des livres pour les débutants et des livres pour les étudiants avancés. Je regarde les livres. Certains ont des images et d'autres des histoires simples. Je prends un livre avec des histoires simples. Le titre est « Histoires faciles en français ». Je pense que ce sera bien pour moi. La bibliothécaire dit « C'est un bon livre pour les débutants. Il vous aidera à apprendre de nouveaux mots. » Je remercie la bibliothécaire et prends le livre. Je me promène un peu plus dans la bibliothèque. Je vois beaucoup de gens qui lisent ou utilisent les ordinateurs. Certains étudient et d'autres se détendent simplement. La bibliothèque est calme, mais elle se sent paisible. J'aime ça. Je décide de trouver une place assise et de commencer à lire mon nouveau livre. Je m'assois à une table près de la fenêtre. J'ouvre le livre et commence à lire. Les histoires sont simples mais intéressantes. La première histoire parle d'un garçon qui trouve un chien perdu. Le chien est très mignon et le garçon est heureux de le retrouver. J'aime l'histoire parce qu'elle est facile à comprendre. J'apprends de nouveaux mots comme « perdu » et « trouver ». Je les écris dans mon carnet. Écrire de nouveaux mots m'aide à les retenir. Après avoir lu un moment, je fais une pause. Je vais au café de la bibliothèque et j'achète une tasse de thé. Je m'assois à une table et me détends. Je pense à tout ce que j'apprends. Je suis fier de moi. J'améliore mon français chaque jour. Je sais que cela prendra du temps, mais je suis patient. Chaque jour, je deviens meilleur. Je termine mon thé et retourne à mon livre. Je lis encore quelques histoires. Après un moment, je me sens fatigué. Je décide qu'il est temps de rentrer chez moi. Je prends mon livre à l'accueil pour l'emprunter. La bibliothécaire dit « J'espère que vous apprécierez votre livre. Revenez quand vous voulez. » Je la remercie et quitte la bibliothèque. Le trajet en bus est calme. Je regarde par la fenêtre et pense à ce que j'ai appris aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de nouveaux mots à la bibliothèque. Je suis heureux parce que je suis en train d'améliorer mon français. Je sais que lire est un excellent moyen d'apprendre. Je veux lire plus de livres en français. Quand je rentre chez moi, je me sens fatigué mais satisfait. Je sors mon carnet et écris les nouveaux mots que j'ai appris aujourd'hui. Perdu, trouvé et heureux. J'écris des phrases avec ces mots pour pratiquer. Le garçon est heureux parce qu'il trouve le chien. Je pratique les phrases à haute voix. Parler m'aide aussi à apprendre. Avant de me coucher, je regarde une vidéo courte en français. J'essaie de comprendre tout. Ce n'est pas facile, mais je comprends certaines parties. Je répète les mots que j'entends. Je me sens fier parce que j'apprends de plus en plus chaque jour. Avant de dormir, je pense à ma journée.
C'était une bonne journée. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai appris de nouveaux mots et j'ai pratiqué la lecture et la parole. Demain, j'étudierai davantage. Je lirai plus de livres, je regarderai plus de vidéos et je parlerai plus français. Chaque jour, je me rapproche de mon objectif. Je sais que je peux y arriver. Je me sens heureux et prêt pour demain. Apprendre le français est un voyage et je progresse. Je sais que petit à petit, je parlerai mieux le français. Je suis excité d'apprendre encore plus. Demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. Chapitre 7. Aujourd'hui est une journée bien occupée. Je me réveille tôt et je me sens excité. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je veux étudier le français, rencontrer mes amis et aller dans un nouvel endroit. Je commence la journée en prenant mon petit déjeuner. Je mange des œufs et du pain grillé avec du beurre. Je bois un peu de jus. J'aime prendre mon petit déjeuner le matin, car cela me donne de l'énergie. Après le petit déjeuner, je me prépare. Je mets mes chaussures, prends mon sac et je quitte la maison. Il fait soleil et le ciel est bleu. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Lorsque j'y arrive, je vois mon ami Ahmed. Il attend aussi le bus. Je lui fais signe de la main et il sourit. « Bonjour, Alain », dit-il. « Bonjour, Ahmed », je réponds. Le bus arrive et nous montons tous les deux. Nous nous asseyons ensemble. Nous parlons de nos cours de français et de la façon dont nous apprenons. Ahmed me dit « J'aime étudier le français, mais c'est parfois difficile. » Je suis d'accord avec lui. Oui, c'est difficile, mais on peut le faire. Chaque jour, on s'améliore, je dis. Ahmed sourit. Tu as raison, Alain. Il nous suffit de pratiquer chaque jour. Nous parlons davantage pendant que le bus traverse la ville. Je regarde par la fenêtre et je vois beaucoup de gens. Certains marchent rapidement, d'autres sont assis dans le parc. Certaines personnes font du vélo. Le bus s'arrête à mon arrêt et je descends. Ahmed dit « À plus tard, Alain ». Je lui fais un signe de la main pour lui dire « Au revoir » et continue de marcher vers ma destination. Aujourd'hui, je vais au marché. Je veux pratiquer mon français en parlant aux gens au marché. C'est un bon endroit pour apprendre de nouveaux mots. Lorsque j'arrive, je vois de nombreux magasins. Il y a des étals de fruits, des étals de légumes et des boutiques de fleurs. Je prends une grande bouffée d'air. L'air sent frais et je vois de nombreuses couleurs. Je marche jusqu'au premier magasin. Il vend des fruits. Le commerçant me sourit et dit « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Je lui souris et réponds « Bonjour, je veux acheter des pommes. » Le commerçant demande « Combien de pommes voulez-vous » Je réfléchis un instant et dis « Je veux 6 pommes, s'il vous plaît. » Le commerçant prend les pommes et les met dans un sac. Je le paie et dis « Merci ». Il sourit et dit « De rien ». Je continue à me promener dans le marché. Je vois de nombreuses personnes acheter de la nourriture et discuter. Je vais à un étal de légumes. La femme à l'étal dit « Bon après-midi, que puis-je vous servir ?» Je réponds « Je veux des tomates et des carottes, s'il vous plaît. » Elle met les tomates et les carottes dans un sac. Je la paie et dis « Merci ». Elle sourit et dit « Passez une bonne journée ». Je me sens heureux parce que je pratique mon français. Je parle à différentes personnes et apprends de nouveaux mots. Après avoir acheté les légumes, je décide d'acheter des fleurs. Je vais dans une boutique de fleurs et demande à la femme « Combien coûtent les fleurs ?» Elle répond « Les fleurs sont à 3 € chacune. » Je regarde les fleurs et prends quelques roses rouges. « Je vais prendre celles-ci, s'il vous plaît, dis-je. La femme me donne les roses et je la paie.
Merci, dis-je, et elle répond, de rien. Passez une bonne journée. Après mes achats, je m'assois sur un banc au marché. Je me sens fier parce que j'ai utilisé le français pour parler à différentes personnes. Je m'améliore chaque jour. Parler avec les autres m'aide à apprendre plus vite. Je pense à combien j'ai progressé. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais peur de parler. Mais maintenant, c'est plus facile et je suis plus confiant. Je fais une pause et bois de l'eau. Je regarde les choses que j'ai achetées. Les pommes, les tomates, les carottes et les fleurs. C'est agréable d'avoir des aliments frais. Après un moment, je décide qu'il est temps de rentrer chez moi. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus et attends le bus. Dans le bus, je pense à ma journée. Je me sens heureux, car j'ai pratiqué le français. Je me sens fier d'avoir parlé aux gens au marché. J'ai aussi appris de nouveaux mots, comme pomme, tomate, carotte et rose. Chaque jour, j'apprends davantage. Je n'ai plus peur de parler français. Je sais que plus je parle, mieux je deviens. Lorsque je rentre chez moi, je pose mes courses sur la table de la cuisine. Je sors mon carnet et écris les nouveaux mots que j'ai appris aujourd'hui. J'écris pommes, tomates, carottes et roses. Je fais des phrases avec ces mots. J'ai acheté des pommes au marché. J'aime manger des tomates. Les carottes sont bonnes pour la santé. Les roses sont de belles fleurs. Après avoir écrit, je regarde une courte vidéo en français. J'écoute attentivement et essaie de comprendre l'histoire. Je ne comprends pas tout, mais je comprends certains passages. Je répète les mots que j'entends. Je me sens bien parce que je m'entraîne. Je sais qu'à chaque fois que je m'entraîne, je m'améliore. Avant de me coucher, je pense à ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était une excellente journée. J'ai pratiqué le français au marché, appris de nouveaux mots et me suis senti plus confiant. Je sais que demain sera une autre bonne journée. Je vais continuer à étudier, parler et apprendre. Chaque jour, je me rapproche de mon objectif de parler couramment français. Je suis fier de moi. Je sais que l'apprentissage du français prend du temps, mais je travaille dur. Petit à petit, j'atteindrai mon objectif. Demain, je vais pratiquer davantage. J'ai hâte de découvrir un nouveau jour et de nouvelles opportunités d'apprendre.